Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors j'espère que vous allez bien depuis ma dernière vidéo. Je vous remercie d'être là de nouveau à écouter ces soins, à recevoir ces soins et à écouter et recevoir ces enseignements qui nous sont transmis chaque semaine depuis maintenant, je crois, un petit peu plus d'un mois si ma mémoire est bonne. En tout cas, moi, je suis ravie d'être encore là avec vous aujourd'hui et nous allons pouvoir entrer dans cette séance, entre guillemets, du jour, dans ce soin, dans cette vidéo, en fermant les yeux et en s'installant confortablement, chacun, chacune, là où nous sommes à cet instant, pour du coup recevoir pleinement les énergies qui vous seront transmises. Alors moi aussi, je vais quelques instants du moins fermer les yeux pour trouver mon espace intérieur, là où s'accroche, on va dire, ma connexion avec les dimensions supérieures de mon être. Et avant de commencer cet enregistrement, j'ai eu quelques petits prémices, on va dire, de ce qui va nous être partagé aujourd'hui. On m'a parlé de résistance et on m'a parlé de liberté. Résistance et liberté. Alors je vous invite à vous déposer pleinement dans cet instant et à sentir que vous pouvez justement vous sentir libre d'être exactement tel que vous avez envie, tel que vous vous présentez aujourd'hui. Cette liberté, me dit-on, si précieuse depuis toutes ces années de vie sur Terre, depuis les millénaires, dirait-on, depuis le début de la création de cette Terre, ce mot liberté est une quête pour tous les êtres qui vivent sur cette terre. Les êtres humains, depuis le début de leur apparition sur cette terre, euh, poursuivent cette notion, cet espace de liberté. Et qu'est-ce que c'est réellement la liberté, me disent les êtres de lumière? C'est la liberté d'être, à chaque instant, dans la justesse de son alignement. La liberté de suivre sa vie, ses choix, en étant pleinement conscient et responsable des choix que nous faisons et des conséquences de chaque acte et de chaque pensée, de chaque parole, de chaque geste. La liberté, c'est la responsabilité. La liberté s'accompagne toujours de la responsabilité. Si nous souhaitons devenir un être libre et souverain, il est du coup notre devoir de prendre la responsabilité de notre vie, de nos actes, de nos paroles, de nos pensées. Nous ne sommes jamais libres si nous ne prenons pas la responsabilité de qui nous sommes. Lorsque l'on pose un choix, lorsque l'on émet une parole, lorsque l'on pose un acte, il y a des conséquences. Notre vie sera déterminée à chaque seconde par chaque choix que nous faisons, par chaque parole que nous transmettons, par chaque mot que nous disons. Et la vie se découle à l'instant présent d'une succession de choix que nous émettons. Le choix de dire non ou le choix de dire oui aura un impact différent. Si nous n'assumons pas les actes, les pensées, les paroles que nous manifestons dans notre vie, nous ne sommes pas libres et souverains. Tous les êtres humains recherchent la liberté et pourtant très peu sont prêts à assumer la responsabilité de leurs choix, de leurs actes. Responsabilité sans culpabilité. Responsabilité veut juste dire je suis adulte, j'ai conscience. Alors, on revient sur le terme adulte en me disant qu'il ne suffit pas d'avoir 18 ans pour être adulte. L'adulte, la définition d'être adulte au sens des êtres de lumière, c'est être un sage, est une personne sage, est une personne qui justement agit en conscience. Donc je suis adulte, je suis sage, je suis conscient.
que lorsque j'émets un acte, lorsque je divulgue une parole, lorsque je manifeste une, une intention, lorsque je crée quelque chose, lorsque quelque chose sort de moi, que ce soit une énergie, un acte, une pensée, une parole, elle aura un impact autour de moi. Elle aura un impact pour ma vie, elle aura un impact pour la vie des autres, s'il y a d'autres autour de moi ou d'autres avec qui j'interagis. Être responsable veut donc dire que nous sommes adultes, sages, et nous voyons l'impact, les conséquences, les suites de chacun de nos actes et de chacune de nos pensées, etc. Et nous sortons de la culpabilité dans laquelle nous pourrions tomber si nous étions justement des enfants qui n'assumons pas la responsabilité. La culpabilité vient du fait que l'on n'assume pas la responsabilité de nos choix, de nos actions. Nous ne pouvons pas aborder le sujet aujourd'hui, me dit-on. Nous allons rester sur la responsabilité de chacun qui amène à la souveraineté et à la liberté d'être. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. La liberté, c'est être responsable de ses choix, de ses actes et de se sentir pleinement légitime dans quels que soient les actes ou les choix, les pensées, les actions, etc. que nous faisons, que nous émettons et que nous manifestons. Et lorsque nous nous sentons pleinement responsables, pleinement adultes, pleinement sages dans les décisions et les choix que nous faisons, alors nous nous sentons pleinement libres. Elle est là, la vraie quête de liberté que les êtres humains cherchent depuis des millénaires. Certains l'ont trouvé, les grands sages vous enseignent, et c'est à travers Delphine aujourd'hui que nous passons cet enseignement, parce que la notion de liberté est cruciale dans cette période que vous traversez. Quelles que soient les décisions que vous prenez, il n'y a jamais de pour ou de contre. Quelle que soit la décision que vous prenez, elle est libre si vous vous sentez prêt à accueillir la responsabilité des conséquences que vous avez choisies. Et il n'y a rien de mal à ça. Le terme conséquence est un petit peu vu négativement en tant qu'être humain, parce que justement, les êtres humains, pour beaucoup, sont des enfants qui ne veulent pas assumer les conséquences de leurs actes et de leurs choix. Alors quand on dit qu'un acte ou une pensée a des conséquences, beaucoup d'êtres humains se sentent un petit peu agressés en disant quoi, comment ça, il y a des conséquences, mais ça va pas, moi je prends mes décisions et les autres font ce qu'ils veulent et ils croient être libres là-dedans. Alors qu'en fait, la vraie... le fait d'être adulte, le fait d'être sage, c'est justement d'avoir conscience que si je dis à quelqu'un non, il y aura des conséquences. Et après, il incombera à la personne à qui j'ai dit non d'assumer ce choix que j'ai fait et de le vivre à la manière dont il ou elle choisira. Mais et ce n'est pas à moi de reprendre, on va dire, la responsabilité des conséquences de ce non, si j'en reste à cet exemple-là. Mais par contre, j'accepte la responsabilité et les conséquences que chacune de mes actions aura. Et en même temps, tout est juste. Il n'y a pas de... voilà, le terme conséquence ne doit pas être vu comme une notion de bien ou de mal. La conséquence, ça veut simplement dire que à chaque acte, il y a la suite, la suite de votre vie que vous vivez d'une manière différente selon l'acte, la pensée, le mot, l'action que vous avez choisi de manifester. Et on en revient à me dire que la vraie liberté est dans l'acceptation de cette responsabilité. C'est là qu'on devient pleinement adulte, c'est là qu'on devient pleinement sage. Et c'est là du coup que l'on peut sortir. C'est comme si c'était la clé, the clé, pour sortir de toute forme de manipulation, on va dire, ou en tout cas de prise de pouvoir sur nous. Qu'à partir du moment où on accepte que les décisions, ce ne soit pas nous qui les prenions, que ce soit une personne extérieure, et qu'on ne veut pas assumer cela, alors du coup, nous ne sommes pas libres. Il y a des décisions que nous ne pouvons pas prendre à chaque instant. Nous avons dans notre vie chacun des décisions que nous pouvons prendre et il y a des décisions qui doivent être prises par d'autres personnes et qui nous incombent parce que nous vivons dans une société où du coup il y a des décisions qui sont collectives, qui nous incombent, mais et pour lesquelles on ne peut pas toujours être en accord puisque nous vivons en collectivité.
Euh, mais en même temps, au fond de notre être, nous pouvons vraiment accueillir des décisions qui soient plus sages, plus adultes et plus responsables. En allant à l'intérieur de notre cœur et en étant à l'écoute de notre cœur pour du coup entendre les décisions qui sont prises à force de sagesse ou à l'inverse les décisions qui sont prises à force de pouvoir et de, et de volonté de nuire, on va dire ça comme ça. Et que la vraie liberté du coup revient à accepter euh, et à accepter le fait que les choix que nous faisons ont un impact et, et que c'est ok, que c'est complètement ok, que nous sommes complètement ok avec les conséquences et l'impact que ça aura. Que, que c'est ok parce que la décision, nous l'avons prise en ayant conscience que ça aura un impact et en ayant conscience qu'on sera suffisamment apte à choisir à œuvrer, on va dire, euh, 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 quel que soit l'impact que notre décision engendrera. Et on revient sur le mot résistance, parce qu'on m'invite à lâcher la résistance. On nous invite à lâcher la résistance. On me dit que bien souvent nous résistons au changement, nous résistons au flux de la vie qui coule à l'intérieur de nous. Et là, dans cette, dans cette vidéo, on me transmet une invitation à lâcher, lâcher la résistance pour accueillir le flux de la vie tel qu'il se présente. Alors à l'intérieur de moi, c'est assez euh, étonnant à accueillir parce que j'aurais plutôt envie de résister à des choses qui me sont actuellement imposées. Alors du coup, je demande intérieurement, mais alors y a-t-il une bonne résistance? Y a-t-il une mauvaise résistance? Ou faut-il lâcher toute forme de résistance? Et on me dit que le mot résistance a plusieurs facettes, mais que pour beaucoup, la résistance en ce moment vient du fait qu'ils résistent, ils essayent de tenir, on va dire, le cap d'un bateau qui est en train de couler et qui du coup cherche à résister à l'appel intérieur, justement, qui demande à grandir, qui demande à ouvrir la lumière et qui demande à se libérer des emprises, des enclaves et et des, et, et, des fonctionnements qui étaient en place jusqu'alors. C'est cette résistance-là qu'il qu'il faut apprendre à lâcher. Lorsque le corps, l'être, euh, l'ego, cherche à résister aux changements qui sont à venir. L'ère nouvelle sera faite de lumière, d'amour, de fraternité, de respect. C'est un fait. Résister à cet appel intérieur en voulant à tout prix continuer à maintenir l'ancien monde euh, et, euh, et, et l'ancienne version de cette humanité et de cette société est un leurre et euh, euh, c'est c'est comme vouloir arrêter le vent, c'est comme vouloir se battre contre des moulins à vent. C'est peine perdue. C'est mettre beaucoup d'énergie pour quelque chose qui est un, un énorme engrenage déjà, euh, déjà mis en route et et qu'il n'est du coup, c'est justement résister au, à, notre, à notre lumière intérieure qui cherche en fait par tous les moyens à s'ouvrir et à faire une place. Et il me dit du coup on me dit du coup que le mot résistance euh, est, est utilisé dans cette période pour un petit peu parler de ces personnes qui, euh, qui souhaitent justement chercher la liberté
dans cette société qui nous impose beaucoup de choses en ce moment. Et finalement, dans ce sens-là, le terme est juste, évidemment. Même si il n'est pas bon de résister, si la résistance veut dire lutter contre, ce qui est bon, c'est de suivre, en fait, de lâcher, on va dire, le fait de lutter contre pour entrer dans le mouvement de suivre la voie de l'amour. On me dit que lorsque l'on lutte contre, on présente ça en montrant deux chemins. Comme s'il y avait le chemin qui était un chemin sombre, un chemin semé d'embûches et de problèmes et d'injonctions. Et puis, nous sommes, nous, en résistance sur ce chemin. Alors, on essaye d'enlever les cailloux, on essaye de détruire les injonctions, on essaye d'éliminer tout ce qui entrave ce chemin pour le rendre plus lumineux. Et puis, il y a aussi ce chemin à gauche, qui est lumineux, qui est juste fluide, et qui finalement nous amène au même résultat, à la même destination. Sauf que le chemin de droite, nous demande de résister contre, de lutter contre, et nous demande beaucoup d'énergie pour justement lutter contre. Et nous demande beaucoup d'énergie pour enlever ce qui ne nous convient pas et pour rendre le chemin lumineux. Et puis, une petite voix à l'intérieur de moi me dit « et c'est peine perdue ». Alors qu'il y a ce chemin à gauche qui est fluide, qui est clair, qui est rempli d'amour, qui est exactement à l'image de ce qui est juste pour nous, de nos valeurs, de notre lumière, de notre conscience. Et ce chemin, c'est la fluidité pure. Et il n'y a aucune résistance parce que vous vous posez sur ce chemin et c'est comme si vous étiez dans une petite rivière douce, calme et tranquille et qui vous soulève et qui vous fait avancer sur ce chemin d'une manière naturelle, fluide, limpide. Et là, il n'y a pas de résistance. Il y a juste suivre le courant de la vie. Mais le courant de la vie lumineux. Parce que du coup, si on suit le courant de la vie sur le chemin obscur et sombre, ben là, on tombe on continue d'alimenter une société qui nous manipule et un chemin de vie, pour parler d'une manière plus générale, qui ne nous convient pas et qui est une lutte permanente. Donc on a le choix, si on décide, on a le choix du chemin qu'on prend. Est-ce qu'on va entrer en résistance contre ou est-ce qu'on va entrer en lâcher prise pour est-ce qu'on va entrer sur ce chemin qui nous invite à suivre le flot de la vie, mais le flot qui est lumineux. Et finalement, les êtres de lumière nous disent qu'on a ce choix et que c'est ça, quand ils nous disent de lâcher la résistance, c'est pas lâcher la résistance sur le chemin sombre et semé d'embûches, c'est de lâcher la résistance pour trouver le chemin de la lumière, celui qui fait qu'on va arriver à la même destination, mais on va du coup être sur notre lumière. Et du coup, on va en parallèle suivre ce chemin semé d'embûches, de cailloux et de résistance. Mais finalement, ce chemin, on va le suivre en parallèle. On va le voir, il existera toujours. C'est un peu comme quand vous êtes sur l'autoroute, il y a plusieurs voies. Vous voyez bien qu'il y a une voie à droite avec des voitures qui circulent, pas à la même vitesse que vous, et puis qui ont peut-être, elles, un peu des cailloux sur leur route ou pas. Et puis vous suivez votre route. Donc vous voyez en parallèle sur cette route-là qui continue, ce chemin-là, qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas celui sur lequel vous roulez, mais qui continue. Mais en même temps, vous êtes sur votre chemin de lumière. Du coup, vous accueillez, vous regardez, vous pouvez avoir peut-être de la compassion, de l'amour, de la bienveillance, et pour ceux qui sont encore sur ce chemin de pièges, de cailloux et rempli d'obstacles. Mais vous êtes sur votre chemin de lumière. Et chose très importante, me disent les êtres de lumière, chose très importante, la destination est la même. La destination est la même. Le chemin pour y parvenir est différent. L'énergie que vous allez avoir sur votre chemin, où vous allez donner, est différente. Mais la destination est la même. Si vous choisissez aujourd'hui d'arrêter de lutter contre et de suivre
là où la lumière de votre vie vous invite à aller, la destination sera la même. L'arrivée sera la même. C'est l'état dans lequel vous allez arriver qui sera différent. Mais vous allez tout autant construire un nouveau monde avec vos nouvelles convictions, vos nouvelles façons d'être, façons de vivre, en suivant le chemin de la lumière qu'en étant sur le chemin de la résistance, de ce chemin boueux. Quel chemin choisissez-vous? Méditons. Quel chemin choisissez-vous? Celui de la lumière, celui où vous fermez les médias, où vous choisissez de passer vos journées à suivre votre cœur, votre intuition, de suivre là où il y a de la vie, là où il y a de la joie, là où il y a de l'énergie qui veut s'écrire. Ou est-ce que vous choisissez ce chemin semé d'obstacles parce que vous avez envie de faire partie de cette résistance et de lutter contre? Il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Chacun choisit. Chacun assume ses choix, chacun est adulte, responsable et sage. Et chacun a la liberté de choisir ses choix. Et chacun est responsable et adulte, une fois de plus, pour choisir son chemin. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. On choisit, c'est tout. Et on suit ensuite le courant. J'entends que nous sommes bénis et remerciés d'avoir écouté ce message, que nous sommes accompagnés à chaque instant pour nos choix. Voilà. Et ils repartent. Merci. Merci pour cet enseignement, ces messages et votre présence, votre soutien. Merci à la lumière d'être toujours là et de toujours nous guider et de nous permettre de faire ces choix. Je vous envoie beaucoup d'amour, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée.